Ce 8 septembre 2022, c'est tout un pays qui était en deuil après avoir appris le décès de la reine Elisabeth II. Comme pour chaque disparition d'un monarque, l'ordre de règne établi est alors décalé. Dès ce moment, le prince Charles est devenu le roi Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles reine consort. Pourtant ce titre ne lui était pas destiné. En effet, l'actuelle reine consort avait refusé le titre de princesse de Galles, par respect pour Diana, et était donc la duchesse de Cornouailles. Charles et Camilla étant l'un et l'autre divorcés, cette dernière aurait dû prétendre au simple rôle de princesse consort lorsque le fils de la reine Elisabeth II lui succéderait sur le trône. Mais le 6 février 2022, à l'occasion des 70 ans de règne, la reine avait exprimé son souhait sincère de voir Camilla Parker Bowles devenir reine consort. Signe qu'Elisabeth II portait Camilla dans son cœur. Le titre de reine consort n'avait pas été utilisé depuis Elisabeth, la mère d'Elisabeth II. Ce terme est utilisé pour désigner l'épouse du roi en exercice. Le mot consort signifie que les deux époux ont leur destin lié par les titres, ils ne partagent pas la souveraineté du monarque, ni son pouvoir militaire de chef des armées. Ainsi, si le roi Charles III venait à disparaître, Camilla Parker Bowles prendrait le titre de reine douairière, c'est-à-dire la veuve du roi, et n'aurait aucun pouvoir souverain sur le peuple britannique. Supérieur à Prince Harry et Camilla, retour en images sur une relation mouvementée et Kate Middleton future reine-mère. Cependant, les règles changent à nouveau lors de la succession entre le roi Charles III et son fils le prince William. En effet, Kate Middleton deviendra à son tour reine consort, mais si son époux venait à disparaître, elle deviendrait la reine-mère puisque son fils, le prince George, sera alors proclamé roi. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, agence.